Et bonjour à tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vite fait comme ça, vite fait à l'arrache. Juste pour vous prévenir, la chaîne a changé. D'avant, la chaîne, dessus, vous trouviez du gaming, du Pokémon, et des vidéos sur les mangas, mes collections d'animes, etc., etc. Bon, pour plus de visibilité, j'ai décidé de séparer ma chaîne en trois chaînes distinctes. Il y a la chaîne gaming d'un côté, la chaîne Pokémon de l'autre, et la chaîne PAM, P-A-M, parlons anime manga, encore d'un autre côté. J'ai également créé un Discord. Alors vous allez trouver tous ces liens dans la description. Je vous invite à m'y rejoindre, à échanger. Alors du coup, ce qui change, pour le concours Pokémon de février que je devais faire ce mois-ci, du coup il est reporté. Voilà, j'attends d'avoir une centaine d'abonnés sur ma chaîne Pokémon pour faire des concours Pokémon. Sinon, c'est les 10 personnes les plus fidèles, voilà, qui sont sur la chaîne, qui vont gagner en boucle, en boucle, en boucle. Je trouve ça pas très juste pour d'autres abonnés futurs, etc., etc. Donc voilà. Donc il y aura toujours des concours Pokémon, mais du coup ils sont décalés pour l'instant. Donc le prochain concours Pokémon se fera dès qu'il y aura 100 abonnés sur la chaîne Pokémon. Et au lieu de faire gagner 10 cartes, je pense que j'en ferai gagner 20 ou je rajouterai une bricole, un booster ou quelque chose. Voilà, je ferai quelque chose de différent. Autre chose, je fais un petit FAQ vite fait car on m'a posé 4 questions auxquelles je vais répondre. Alors je vous demande 2 secondes parce qu'elles sont là en dessous, j'ai oublié de les noter. Alors, première question. Qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Eh ben, personne en réalité. J'ai vu beaucoup de YouTubeurs. J'ai beaucoup de YouTubeurs qui me plaisent. Voilà, je suis quelqu'un qui suit avec assiduité Bam Lennon, le chef Otaku depuis quelques mois, parce que j'ai découvert le chef Otaku que depuis quelques mois. Je suis joueur du grenier, Benzaï. Voilà, ça, ce sont vraiment les YouTubeurs que je suis vraiment. Au niveau de tout ce qui est jeux vidéo. Voilà. Pour les youtubeurs Pokémon, je suis, ben, vous le savez tous, l'ami Pokékiller. Je suis Kibiki. Et je suis Polo qui lui est au Québec. Voilà, ce sont les trois seuls vraiment youtubeurs Pokémon que je suis vraiment. Euh, Car tous ces gens-là, j'aime leur personnalité. Voilà. J'aime leur honnêteté, leur franc-parler. J'aime leur point de vue vis-à-vis ben, du jeu vidéo, vis-à-vis des collections, du partage qui vont avec les collections. Mais si moi-même j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, ben, c'était un peu dans cet esprit-là aussi. J'avais envie de partager mes collections, que ça soit mes collections de figurines, d'animes, de cartes, de mangas, de jeux vidéo, etc., etc. Vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup de collections chez moi. Voilà, je suis un otaku, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Euh, tous mes suites, alors ça c'est un suite Metroid, voilà, mais tous mes suites, mes t-shirts, en rapport ou avec un anime, ou avec un jeu vidéo, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, deuxième question. Alors, je sais, c'est pas terrible comme ça, mais c'est pas grave. Alors, souhaites-tu vivre un jour de YouTube? Alors, non. Voilà. Je ne souhaite pas vivre de YouTube. J'ai un métier à côté. Voilà, c'est pour ça que sur mes vidéos, vous n'avez pas des montages de fous furieux, etc., etc. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu de miniatures non plus dans les vidéos. Mais ça, je m'y mets, voilà, tout doucement, je commence à travailler mes miniatures. Je vous demande un peu de tolérance, c'est tout nouveau pour moi les miniatures, donc je vais pas vous faire des miniatures parfaites dès le début, mais je fais ce que je peux, voilà, au fur et à mesure que j'apprends le logiciel, à voir ce qui marche pas, etc., etc. Mais non, non, non. YouTube pour moi, c'est un moyen de partager mes passions, et elles sont nombreuses, voilà. Donc non, non. Euh, Bien sûr, j'aimerais que mes chaînes soient monétisées. Euh, mais ce n'est pas une fin en soi en réalité. Le jour où ma chaîne est monétisée, je vous dis de suite, je vais être franc avec vous, comment ça va se passer. Quand ma chaîne gaming sera monétisée, l'argent que je vais gagner avec ma chaîne gaming va me servir à trois choses. La première, vous faire des cadeaux. Je vais acheter des jeux, etc. À moins que j'ai des sponsors qui m'offrent des jeux, etc. Je vous les ferai gagner. Voilà, donc ça va me servir à faire gagner des jeux. Ça sera des jeux récents, ça sera des jeux rétro aussi, parce que je monte une fois par an, voire 2 fois par an à Paris. Je fais mon petit tour de boutique rétro pour ma collection à moi. Ben, certainement que j'achèterai des jeux rétro que je vous offrirai ensuite. La deuxième chose, c'est pour mettre des sous de côté pour voyager. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Voilà, cette année je vais en Égypte, mais j'adore aller au Japon, en Allemagne, en Belgique, à Londres, au Canada, etc. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager.
Je vous ferai d'ailleurs des petits vlogs de mon voyage en Égypte qui se déroulera au mois d'avril. Voilà. Et la troisième chose, eh ben, c'est tout simplement pour acheter du matériel pour ma chaîne YouTube et ben, des jeux pour ma collection. Voilà. Pour Pokémon, c'est la même chose. Quand ma chaîne Pokémon sera monétisée, une partie de cet argent ira pour vous acheter des cadeaux. J'aimerais bien vous faire gagner des ETB, des tripacks, des duo packs, des boosters, des displays, voilà, tout ce que je pourrais en fonction de ce que je gagnerai. Hein, voilà. Mon but premier, quelle que soit la vidéo et quelle que soit la monétisation qu'un jour j'aurai sur les vidéos, ce n'est pas de gagner ma vie avec ça, mais c'est de partager ma passion et de vous faire plaisir. Sinon, pour moi, ça n'a aucun sens de faire une chaîne YouTube. Et ça vaut que j'ai 1000 abonnés, que j'en ai 10 000, 1 million ou que j'en ai actuellement 300. Voilà. Franchement, je fais avec mes moyens pour l'instant, etc., etc. J'espère que ça vous plaît quand je vous fais gagner des cadeaux, tout ça. Là, je suis en train de réfléchir à comment vous faire gagner des jeux vidéo sur ma chaîne gaming. Et je suis en train de réfléchir à comment vous faire gagner des animes sur ma chaîne PAM. Voilà. Ça va prendre du temps, mais ce sera fait. Alors, j'ai encore d'autres questions. Alors, pourquoi une chaîne Pokémon? Ben, une chaîne Pokémon, tout simplement parce que j'aime Pokémon. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de regrets. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas de carte Pokémon. J'avais des cartes Dragon Ball, des cartes Dragon Ball Z, tout ça, que je gagnais en jouant au billes, etc. C'est comme ça que j'avais démarré ma collection de cartes Dragon Ball Z à l'époque. Tout simplement parce que ben mes parents ne m'ont jamais acheté de cartes Pokémon. Ils étaient contre Pokémon d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais même pas de jeu vraiment Pokémon quand j'étais petit. Euh, un jour j'ai eu les sous, je me suis acheté Zelda, Oracle of Season et Oracle of Age. Mon père l'a trouvé, enfin les a trouvés, il les a flanqués à la poubelle. Je les ai rachetés une deuxième fois, ils ont été reflanqués à la poubelle. Donc si vous voulez, dans mon enfance, malheureusement, ça a été très difficile de ce côté-là. Je me suis rattrapé plus tard, quand mes parents ont divorcé, j'avais 16 ans, et je me suis racheté ben, un peu ce que je n'ai pas eu en fait. C'est là que j'ai commencé ma collection d'animes, ma collection de mangas, que j'ai commencé à m'acheter des consoles, des jeux vidéo, Pokémon, ben du coup j'ai découvert ça un peu tard. Alors j'y ai joué en loose day et compagnie, hein, mais j'ai découvert ça un peu tard et j'ai accroché au concept de Pokémon. Et je m'étais fait la collection complète. Une collection qu'on m'aura ben, volée lors d'un déménagement. J'ai perdu tous mes jeux Pokémon version carton, donc la version rouge, la version bleue, la version jaune, la version rugby, la version saphir, la version cristal, la version gold, etc. Je les avais tous. On me les a tous volés. Et aujourd'hui, ben, il faut que je les rachète. Ça coûte extrêmement cher, ben, je me refais ma collection petit à petit. Ceux qui suivent ma chaîne savent maintenant ce que j'ai dans ma vitrine Pokémon. Et à chaque fois que je vais à Paris, j'essaie de retrouver tout ça. Comme j'essaie de retrouver un peu mon enfance à travers les mangas, etc. etc. En fait, tout ce que j'ai pas eu. Voilà. Donc du coup, j'ai créé une chaîne Pokémon pour vous faire partager mes ouvertures Pokémon et vous offrir des cartes. C'est vrai que j'aurais pu faire une chaîne en vous mettant des cartes Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! J'ai ma collection, ça y est, j'ai plus de 8500 cartes à la maison. J'ai fait le tour de Yu-Gi-Oh! Pour être honnête avec vous. Maintenant, les cartes, ce sont que rééditions, il y a très peu de nouveaux monstres, etc. Et ça m'ennuie d'acheter des cartes Yu-Gi-Oh! Pour avoir des cartes que je possède déjà. Juste parce que, ouais, mais là, l'Artouk, il a légèrement changé. Tu as vu, maintenant, si on prend par exemple la Magicienne des Ténèbres, c'est toujours la même carte, sauf que des fois, c'est écrit en rouge ou en bleu brillant dessus. Voilà, et ça m'énerve de collectionner pour ça. Tandis que Pokémon, au moins, ils font l'effort de vous changer les artworks, vraiment les dessins, à chaque fois qu'ils font une nouvelle série. Voilà, à chaque fois, on a droit à un nouveau Pikachu, etc., etc. Ça change. Voilà. Donc, pour l'instant, je fais Pokémon. Je n'exclus pas qu'un jour, ma chaîne d'ouverture Pokémon accueille aussi d'autres cartes. Voilà. Ma chaîne Pokémon va également accueillir, alors là je ne l'ai pas fait pour l'instant, me trahis pas toi, t'es en train d'enregistrer, va accueillir également des let's play Pokémon. Donc là, bien entendu, sur ma chaîne gaming, allez avoir, excusez-moi, l'intégrale de Pokémon version écarlate. Voilà, je l'ai laissé dessus parce que je l'ai fait dessus et ça m'embêtait d'enlever 6-7 vidéos et les mettre sur la chaîne Pokémon alors que vous les suivez sur la chaîne gaming.
Mais tous les autres let's play Pokémon auront lieu sur la chaîne Pokémon. Tout comme j'ai un let's play One Piece Odyssey que vous ne pourrez voir que si vous allez sur ma chaîne PAM, pardon, anime et manga, car c'est un jeu tiré d'un manga et d'un anime. Voilà, donc je cloisonne comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous les suivrez. Je compte sur vous, hein, voilà. Et j'ai donc une dernière question. Avec quel youtubeur voudrais-tu collaborer? Eh bien alors ça c'est une bonne question. Et en fait, il y a beaucoup de youtubeurs avec qui j'aimerais collaborer. J'aimerais bien un jour pouvoir faire une ouverture avec l'ami Pokékiller. Pour ça, ben, ou il faudra que je monte à Clermont-Ferrand, ou lui il descendra chez moi sur Marseille, ou on se réunira quelque part, ou on se retrouvera au hasard quelque part, on fera ça. Bref, faut voir comment on peut s'organiser. Et bien entendu, il faut qu'il le veuille aussi, hein, c'est toujours pareil, hein, vous le savez. J'adorerais, et ça c'est un rêve que j'ai, faire une grosse vidéo, voire un let's play complet multijoueur avec Bob Lennon. Bob Lennon, si tu me regardes, contacte-moi. Euh, pour lui, je suis personne, j'existe pas, etc. hein, c'est normal. Mais j'aime beaucoup l'humour de Bob Lennon. C'est un humour que je pratique moi dans la vie de tous les jours et que j'essaye de ne pas pratiquer dans mes vidéos YouTube car je ne veux pas faire du copier-coller. Ce qui m'embête parfois parce que des fois je sens la réaction qui arrive. Si vous voulez, j'ai un auto-blocage pour pas faire du Bob Lennon, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je pense qu'une vidéo avec lui, ça risque de partir en sucette mais d'une force phénoménale, et ça risque d'être super sympa de ce côté-là. Euh, J'aimerais bien, peut-être pas faire des vidéos, mais rencontrer d'autres youtubeurs, les interviewer. Pourquoi pas faire une rubrique sur une chaîne où je rencontre des youtubeurs et je leur demande, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Parsec, voilà, que ça soit sur ses critiques des vidéos de films de science-fiction ou sur l'astronomie. J'aimerais beaucoup échanger avec cette personne-là. J'aimerais beaucoup faire une vidéo en compagnie de Conquerax, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup son contenu. J'aime bien sa façon de voir les choses et de vous présenter les jeux et de vous en parler. C'est pour ça que ce sont des formats que moi je ne fais pas. Je ne suis pas là pour faire du copier-coller. J'essaie de forger ma propre identité. C'est pour ça que moi dans mes vidéos, je ne cut rien ou alors ça va être vraiment exceptionnel. Voilà. Euh, J'aimerais vous présenter les jeux dans leur entièreté. Quand je me rate, je rate. Quand je rage, je rage. Et je vous laisse ça, c'est ça mon identité. Je suis quelqu'un d'entier et je veux que mes vidéos soient entières. Et je comprends que ça peut en rebuter certains qui vont dire oh putain la vidéo ça fait 1h30 mais ça fait 5 minutes qu'il se prend la tête sur un monstre machin et tout. Je comprends. Mais dans la mesure du possible, j'essaie de garder les vidéos entières. Euh, J'aimerais bien un jour rencontrer, discuter et échanger avec Julien Chaise, avec le chef Otaku, avec Fred et Seb de Joueurs du Grenier, voilà, avec Benza. Il y a beaucoup de monde que j'aimerais rencontrer, peut-être collaborer avec eux, tout ça. Mais pour ça, ben, je vais être honnête avec vous, j'ai besoin de vous. Euh, Vous savez, sur YouTube, sans les abonnés, sans votre aide, on n'est rien. Voilà, on a beau faire du contenu, on a beau faire du contenu de bonne qualité, de moyenne qualité, de faible qualité ou de qualité monstrueuse, euh, si vous ne regardez pas les vidéos, si vous ne les likez pas, et ben on reste dans le néant en fait. Hein. Là, j'ai vu très récemment, il y a un mec, il a fait une vidéo une heure, tout ce qu'il y a, c'est un gobelet vide. Il a eu 1,4 million de vues. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube l'a mis en avant et les gens qui le regardent ont mis des pouces bleus. Moi, je fais des vidéos d'une demi-heure à peu près maintenant sur le gaming, c'est plus abordable pour vous. Je le comprends, hein. Ben, si vous regardez la vidéo, vous mettez un commentaire, ouais, ta vidéo elle est sympa, mais que vous mettez pas le pouce bleu, ben malheureusement, l'algorithme de YouTube euh, balance ma vidéo au tréfonds de YouTube. Donc vous ne pouvez pas y avoir accès, elle est mal référencée, et du coup je ne peux pas grimper dans le monde de YouTube. Euh, Ce n'est pas mon objectif, vous le savez. Gagner des abonnés, etc., etc. Alors, je dis pas que je n'en veux pas, mais je préfère avoir des abonnés qui vraiment soient actifs sur ma chaîne et qui échangent avec moi. Pour ça, bientôt, voilà, c'est une promesse, ça va se faire là dans les mois qui arrivent. Je vais enfin avoir un deuxième écran, ce qui me permettra de faire des lives. Oui, j'ai besoin moi de deux écrans pour faire des lives parce que mon écran pour jouer est petit. Voilà, ce n'est pas l'écran que vous voyez dans les vidéos. L'écran que vous voyez dans les vidéos là, c'est une télé 8K machin. Mais mon logiciel de capture et le logiciel que j'ai sur le PC ne me permettent pas d'en faire un double écran, etc. Ou du moins, je n'y arrive pas à le faire.
Par contre, j'arrive à faire ça via ma petite télé LG. Voilà. Donc en fait, il faut que je me rachète une autre télé, parce que quand je branche mon PC sur la télé LG, comme elle est petite, si j'ai le chat d'un côté et l'écran diode, moi quand je joue, je ne vois rien sur le jeu, c'est trop petit. Donc en fait, j'ai juste besoin d'un second écran. Ça va arriver là, je vais acheter un petit écran, un écran HDMI, voilà. Et de toute façon, j'enregistre en 120 fps et 1080p, ce qui fait que même avec le downgrade de YouTube, vous avez la meilleure qualité vidéo possible, du moins à l'heure actuelle, de ce que je peux faire. Les écrans 4K, tout ça pour PC, ça coûte une blende. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas me les payer. Mais donc voilà, dès que j'aurai ce deuxième écran, je ferai des lives. Et je compte faire des lives ensuite, une fois que j'aurai les deux écrans, tous les vendredis soirs à partir de 20h. Pourquoi le vendredi soir? Tout simplement parce qu'en semaine, les gens travaillent. Ils n'ont pas le temps de se mettre sur YouTube apprécier un live. En faisant des lives le vendredi soir, les gens, en général, le samedi et le dimanche, ils peuvent dormir, ils peuvent se reposer. Donc je pense que c'est mieux pour que les gens puissent apprécier le live de le faire en début de week-end. Voilà, mais ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est une petite vidéo vite fait, je vous la mets comme ça, brute, sans montage, sans rien, sans musique ni rien. C'est de vous à moi. Mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo, voilà, répondre à ces 4 questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions, que ce soit dans les commentaires, sur le Discord. Venez sur Discord, on échange entre nous, parlez-moi de vos idées, des jeux que vous aimeriez voir ou pas, etc. etc. Des critiques sur les mangas que vous aimeriez voir ou pas. Sachant que moi, au niveau critique des mangas, je vous le dis d'emblée, je préfère vous présenter des mangas un peu oubliés, ou du moins que j'apprécie mais qui sont un peu anciens, plutôt que des mangas récents. Par exemple, je ne vous ferai pas de critique sur Boruto. Le manga il est en cours et je n'aime pas Boruto. Ça serait une souffrance pour moi de vous faire une critique là-dessus. A contrario, je vous ferai peut-être une petite critique sur Bleach. Parce qu'il y a un nouvel arc de Bleach. Bleach, c'est un anime qui est un manga qui est assez ancien maintenant. Et que. Ah, ok. J'ai Hotgar Legacy qui est en train de charger, donc vous allez avoir bientôt le Pietrou sur Hotgar Legacy, hein, ça fait la mise à jour, tout ça. Et je me demandais ce qui se passait. Donc voilà, bref, je vous ferai peut-être une petite critique sur l'adaptation du dernier arc de Bleach, que j'ai ici, là, voilà, qui va du tome 55 au tome 74. Voilà, donc je vous ferai peut-être une petite critique là-dessus quand ils seront sortis sur Disney+. J'ai vu la version originale sous-titrée français, bien entendu, de manière tout à fait licite. Voilà. J'attends de voir la version sur Disney+, parce que sur Disney+, il me semble qu'ils seront en français. Et j'aimerais maintenant avoir le retour des comédiens de doublage français sur l'anime, voir un peu ce que ça donne, avant de vous faire une petite critique sur ce que je pense de cette première adaptation. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est une masterclass, de mon point de vue à moi. Mais on en reparlera donc un peu plus tard. Je ferai peut-être une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour en parler. Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura plu. Et on se retrouve très très vite pour un autre FAQ, pour une autre petite vidéo comme ça, fait à l'arrache, sur le pouce, tout ça. J'aime bien de temps en temps vous parler comme ça, dans des vidéos brutes sans montage ni rien. Je trouve que c'est plus honnête avec vous, et puis bah, c'est comme je suis quelqu'un d'un peu brut, tout ça, donc bah, ça me correspond bien. Voilà. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien. J'ai appuyé, ça marche pas, hein, voilà, c'est bon. Mais je cutterai pas.